Shalom, que l'Éternel vous bénisse. Son serviteur Daniel Abbé. Aujourd'hui, notre enseignement va tourner autour de notre avenir, notre futur. Le passage que j'ai choisi aujourd'hui se trouve dans Psaume 90, verset 12. Et le passage lit ainsi: apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Quand le chrétien lit ce passage, la compréhension spontanée qu'il a de ce passage est que il demande à Dieu de lui permettre de se rappeler toujours qu'il ne va pas vivre ici toujours, il ne va pas vivre sur la terre toujours, qu'il a un temps déterminé qui a assigné à sa vie, et pour cette raison, il doit profiter de cette vie-là pour la gloire du Seigneur et ne pas gaspiller le temps que Dieu lui a donné sur la terre. Ça, c'est la première compréhension que nous avons de ce passage. Dénombrer nos jours n'est pas gaspiller les jours. Il faut savoir que à un âge déterminé, tu seras obligé de partir. Donc, tu utilises ce temps-là pour ne pas gaspiller. Voilà. Ça, cette compréhension initiale, elle n'est pas fausse, seulement il y a des profondeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la profondeur. Comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu se présente à nous en strates, c'est-à-dire qu'il y a des couches de compréhension. Et au fur et à mesure qu'on descend, il y a des secrets qui se révèlent à nous. Ok? Ce n'est pas donné à tout le monde, mais il y a des enseignants, des personnes auxquelles le Seigneur a donné, a fait ces dons-là de pouvoir pénétrer la parole pour comprendre certaines vérités qui ne sont pas tout de suite saisies quand nous faisons une lecture superficielle de la parole de Dieu. J'espère que cet enseignement va nous apporter à une certaine profondeur aujourd'hui. Il dit: apprends-nous à compter nos jours. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pour comprendre les Écritures, parfois il est utile que nous utilisions la langue originale dans laquelle la parole de Dieu a été donnée. Parce que souvent la traduction tend à nous donner des idées pas trop exact de ce que le Seigneur veut nous faire savoir. Par exemple, ici, si nous partons dans les Écritures hébraïques, hébreux, il est écrit: apprends-nous à mana nos jours. Mana s'écrit M-A-N-A-H. Et mana apparaît ailleurs dans la Bible. Par exemple, dans Jonas, nous avons le même mot qui apparaît, et où il apparaît sous forme de Dieu a mana le poisson, le gros poisson. Ailleurs dans la Bible, nous lisons: Dieu a mana le ver de terre qui est venu tuer l'arbre sous lequel le prophète Élie était assis, où l'Éternel a mana le vent. Ici, nous comprenons que le mot mana a d'autres significations. Par exemple, ici, on ne peut pas dire que Dieu a compté le poisson, ou Dieu a compté le vent, Dieu a compté le ver de terre. Non, ici, mana a le sens d'ordonner. C'est-à-dire que vous assignez un rôle particulier à quelque chose et vous commandez à la chose de s'exécuter. Voilà. C'est ce sens-là que nous avons dans ce mot, dans Psaume 90, verset 12. Donc, apprends-nous à ordonner nos jours, apprends-nous à commander à nos jours, apprends-nous à assigner des rôles à nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, afin que nous te connaissions comme Dieu qui est capable de tout faire, pour ne pas que nous puissions nous détourner de la voie que tu as tracée pour nous. Parce que Dieu a ordonné une vie pour nous, mais parce que
puisque nous avons par habitude adopté une vie de passivité, nous attendons que les choses se passent. On se lève et on attend que la journée vienne nous trouver. Et les jours se succèdent, les 365 jours viennent tomber sur nous, et avec ses vicissitudes, ses hauts et ses bas, et tout ce que nous faisons, c'est subir. Or, Dieu ne nous a pas créés pour que nous subissions. Dieu nous a créés pour que nous puissions créer. Parce qu'il est un créateur. Et en nous se trouve son esprit. D'abord, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ailleurs, quand Jésus-Christ est venu, il a dit tout ce que vous voulez, demandez cela à mon nom, je le ferai. Donc, l'homme a la capacité d'apporter un changement à une situation qui dure, une situation qui présente des difficultés. Le chrétien, de par ce qu'il a reçu de Dieu, est capable d'apporter un changement. Voyez-vous? Et c'est ici que ça se passe. Au lieu de s'asseoir et que les journées de tristesse, les journées d'angoisse, les journées d'incertitude, etc., viennent vous trouver et vous subissez, vous avez la capacité, avant que la journée ne vienne, de commander à la journée que demain, ça va être une journée de victoire. Demain, après-demain, ça va être une journée de joie. 4 jours après, je vais entendre une bonne journée de ma famille. Avant la fin de ce mois, je proclame que je vais entendre la promotion à laquelle j'ai toujours aspiré. Ça va arriver cette année et à la fin de ce mois, cette promotion va venir. Vous ordonnez. Et quand vous ordonnez à la journée, Dieu, par son amour, vient et il fait ce que vous lui demandez. Parfois, il demande que nous nous demandions. Il y a aussi des déclarations que nous faisons et le Seigneur entre et il matérialise ce que nous lui demandons. Apprends-nous à ordonner nos jours. Apprends-nous à assigner des rôles particuliers à notre avenir. Apprends-nous à apporter un changement dans la vie de mon enfant. Apprends-moi à changer cette situation qui dure et qui dérange tout le monde. Voilà le privilège du chrétien. Mais puisque l'ignorance, c'est l'arme la plus redoutable que Satan utilise contre les enfants de Dieu, il nous laisse dans cette ignorance, il nous laisse dans cet état de peur, d'insécurité, de psychose, si bien que le chrétien n'est même pas capable de prononcer des paroles que Dieu demande qu'il prononce pour que lui, Dieu, entre dans ces paroles-là pour les matérialiser. Rappelez-vous, lorsque le vent, le Seigneur a ordonné le vent dans le bateau, il avait ordonné que le vent se lève. Le vent se levait et tout le monde était apeuré. Les gens n'avaient plus de ressources. C'était des pêcheurs qui ont pêché pendant des jours, pendant des années, pardon. Mais là, ils étaient complètement désemparés, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Mais lorsque le Seigneur s'était levé et qu'il a ordonné, voilà, il a ordonné au vent de se calmer. Le vent s'est calmé. Et les gens étaient tous apeurés. Ils ont même eu de la peur qu'ils avaient de la tempête. Maintenant, ils avaient peur de l'homme qui a calmé la tempête. Or, si nous avons la connaissance que le Seigneur a mis en nous les capacités incroyables, nous aurions fait des choses, des exploits. Avec le Seigneur, nous allons faire des exploits. Prions afin que le Seigneur nous apprenne à ordonner nos jours. Et notre vie va changer dramatiquement. Toi qui m'écoutes, sache qu'en toi se trouve toute une mine de richesses, tout un arsenal d'armes redoutables contre l'ennemi. Seulement, il faut savoir utiliser ces armes. Il faut savoir exploiter ces mines que le Seigneur a choisi de son propre gré de mettre en toi. Apprends-nous
à ordonner, à commander notre avenir. Et cela va se réaliser pour nous. Parce que tel est le désir de Dieu pour toi. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Amen.